bien? Ça va et vous? Oui. Est-ce que tu as déjà présenté à ton institutrice ou ton prof la fameuse excuse «Mon chien a mangé mon devoir»? Ça t'est déjà arrivé, ça? En vrai? Oui, en vrai. Non. Non? Eh ben, moi oui. Voilà. Comme à chaque fois, j'avais préparé une petite fiche. Qui est passé par là? Un perturbateur canin. Résultat, voilà. Et hop, j'ai galéré pendant un quart d'heure à coup de scotch. Le truc, c'est illisible. Bref, C'est rigolo tout ça. on va le faire au talent. Voilà. Ça, merci. Allons-y. De quoi parlons-nous? Ce soir, on parle de George Orwell Oui, avec La ferme des animaux. très bien. L'année de parution, s'il te plaît. 1945, La maison d'édition, champ libre. le thème ou le genre? C'est un apologue. Ah, très bien. C'est quoi un apologue? C'est une fable. Ok. Et là, particulièrement, une fable animalière Mm. qui tire vers la dystopie. Très bien. Le nombre de pages, rappelle-nous, s'il te plaît. On est à 151. Alors, George Orwell, on le connaît. Est-ce que tu veux nous faire un rapide topo, s'il te plaît? Qui est-il? Alors, à savoir que George, il a un vrai nom qui se nomme Eric Arthur Blair. Enchanté. Blair, c'est original comme nom. Oui, c'est comme Tony Blair. Oui, moi, ça me fait plus penser au film d'horreur. Mais pourquoi pas? Il est né en 1903 en Inde. Il est décédé en 1950 à Londres. Très bien. C'est donc un auteur britannique Oui. qui est très connu, qui est essayiste et qui a été journaliste. Parfait. Est-ce que tu as quelques œuvres illustres à nous nommer? Mais évidemment, il a écrit évidemment le très grand connu 1984. Nous avons La ferme des animaux, aussi Le quai de Wigan, qui a l'air pas mal. On va citer pourquoi pas Une histoire birmane. Très Ça a l'air bien. intéressant, non? Tout à fait. En tout cas, il est très connu, apprécié ou non. Il a fait pas mal parler, chacun son avis. Oui, bon, on va mettre de côté la polémique Oui, parce qu'on n'a évidemment. pas que ça à faire. En vrai, moi je sais Voilà. même pas trop de quoi ça parle, mais Donc voilà. c'est un auteur révolutionnaire, surtout visionnaire. C'est-à-dire qu'il existe des romans qui sont révolutionnaires un temps mais qui souffrent du temps. Celui-ci, non, au contraire, vous vous en doutez, 1984. Mais surtout La ferme des animaux est particulièrement valable de nos jours. Donc certains profs de collège et de lycée le mettent en avant dans leur lecture. Très bonne idée. Malheureusement, je suis allé voir du côté des ressentis et des commentaires à gauche à droite. Les élèves n'y comprennent absolument rien. Parce que les profs grattent le vernis, ils vont pas en profondeur, malheureusement. Donc on va essayer de expliciter au mieux, avec simplicité, mais avec précision, cette œuvre. Peux-tu nous faire un pitch alors, s'il te plaît? Alors c'est la ferme des animaux. Tout simplement, une ferme, il y a des animaux dirigés par un homme. Sauf que les animaux, stop. Révolution camarade, ils en ont marre de la tyrannie humaine. Ils dégagent le fermier et les animaux sont enfin libres. Cependant, il y a le groupe des cochons qui vont de suite prendre d'assaut les connaissances, le savoir comment faire tourner une ferme. Et à partir de là, tous les autres animaux vont se dire, eux, ils savent de quoi ils parlent, on va leur déléguer le pouvoir décisionnel. Vous savez comment ça va finir, hein? Quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un, arrive ce qui devait arriver. La révolution a chassé une dictature pour une autre. Pitch qui a l'air intéressant et qui a l'air encore actuel de nos jours. Et, totalement. Comme tu dis, c'est un livre qui traverse les temps. Oui. À la base, George Orwell, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est une critique contre le stalinisme, contre le régime politique d'Union soviétique. Donc tu vas nous expliquer, parce qu'il faut ça remettre dans son temps, ses écrits. Dans le contexte, exactement. Voilà, c'est ça. En quel temps il a écrit ce livre? Au début du bouquin, on a Sage l'Ancien, c'est un vieux cochon qui fait un rêve. Pardon. C'est vrai, hein? Oui, mais c'est drôle, vieux Bon. cochon. Enfin, c'est drôle, comment? C'est Lénine, en fait, qui rêve. Lénine qui a vraiment existé, hein. Il fait un rêve, voilà. Quand Lénine perd son autorité, perd le trône, arrivent deux hommes, Trotsky et Staline. Voilà. Donc Staline, c'est Napoléon et Trotsky, c'est Boule de Neige. À savoir que Trotsky, lui, c'est quelqu'un de l'avant-garde. C'est un précurseur. Il pense à l'avenir. Il pense au futur de la Russie. Staline, lui, c'est tout l'inverse. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il va faire?
C'est il va imposer son idéologie, le stalinisme. C'est quoi? C'est un État totalitaire, policier, répression à fond, surveillance de masse à fond, et tout ça est basé sur la sublimation d'une personne, d'un chef, évidemment c'est lui. En gros, il n'y a plus de liberté. Absolument, tu as tout compris. Donc, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Eh bien, c'est les animaux qui vont perdre petit à petit leur liberté et leurs droits. Pourtant, ils se sont battus pour ça. Et ben, ils vont tout perdre. À cause de quoi? À cause de plusieurs... une espèce de gradation de l'emprise d'un sur la communauté. D'accord. Le premier stade, c'est quoi? C'est la crainte d'une menace extérieure. La menace extérieure, c'est l'homme. Les animaux ont toujours peur de l'homme. Donc ils se disent, on se met en groupe, on se protège de l'extérieur. Bref, on s'enferme. 2, une fois à l'intérieur, mise en place d'une police de surveillance et de protection du leader. Ça va être quoi? Ça va être les chiens dans la ferme. 3, primordial, la recrudescence de la propagande dans le pouvoir et en dehors du pouvoir. Donc, dans le pouvoir, ça va être l'un des cochons qui va dire notre chef, c'est le meilleur, c'est le plus beau, il sait de quoi on parle, adulons-le. Et ça va être à l'extérieur, ça va être dans la masse, c'est les moutons. Les moutons qui n'ont aucune intelligence et qui font que répéter plus fort que les autres la voix du pouvoir. Ça, en 2025, on est en plein dedans. Je pense qu'on y a toujours été. Mais niveau la ferme là, oui. Les cochons qui adulent le chef, oui. C'est quel animal le chef? Un cochon. Napoléon. Ils adulent Napoléon. Les cochons? Tout le monde. Ah d'accord, en fait, même les animaux. Pour résumer, tu as plusieurs animaux dans la ferme. Les moutons, les chiens, les chevaux, les oies, les poules, tu as les oiseaux, etc. Et tu as les cochons. Sauf que les cochons, à la base, ont pris le pouvoir, ont pris des connaissances. Qui dit connaissance dit savoir, qui dit savoir dit pouvoir. Tous les autres animaux ont cédé, ont donné leur pouvoir décisionnel aux cochons. Et dans les cochons, il y a le cochon leader, c'est Napoléon, c'est Staline. D'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, les deux sont kit-kit, les humains et les animaux. C'est le même stade. Ils ont tous un chef. Non, mais les humains, on les a dégagés de la ferme. Il n'y a plus d'humains dans la ferme. Sais. Oui. Mais justement, même si les humains ne sont plus dans la ferme, ils vivent la même situation que les cochons. Sauf que ça va se passer différemment. Tu as tout compris avant la fin, avant que j'explique. Ah pardon, je vais trop vite. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu parlais d'autres animaux. On a par exemple Malabar, le cheval très fort qui travaille énormément. Ça, c'est quoi? C'est la figure du stakhanovisme. Le stakhanovisme, dans l'Union soviétique, c'est l'idéologie du travailleur qui donne tout corps et âme pour le travail. C'est plus un individu, c'est une machine, c'est un savoir-faire, plus une individualité. Il est là un sbire, quoi. Le sbire en chef, l'esclave total. Évidemment, on leur a promis la liberté des droits. C'est ce qui va jouer très fortement, c'est l'oubli. On va faire croire, non mais ça tu l'as rêvé en fait. Et la masse va oublier les promesses d'antan. Si tu n'oublies pas, eh bien le pouvoir va te mentir. Mais non, en fait on t'a pas dit ça, va voir. Et en fait, à partir de là, le pouvoir réécrit l'histoire, parce qu'il y a des écrits. Sauf que les écrits, ils ont été changés, selon l'intérêt du chef, selon l'intérêt des cochons. Donc l'intérêt du mensonge. Oui. Et évidemment, tu te doutes bien que ceux, arrivés à un moment, les animaux, ils vont se rendre compte. Et ceux qui vont un peu trop l'ouvrir, hop, massacre. Donc là, on est quoi dans la police répressive, avec la peine capitale. Donc en gros, c'est quoi le stalinisme? C'est quoi le but de Napoléon? Premier, c'est se placer en idole, emblème du pays. Et 2, c'est désigner un bouc émissaire, à savoir Trotsky, à savoir Bouc de Neige, qui va devenir le coupable de tous les maux de la communauté. Si on élève un peu le débat, ce livre est primordial. Pourquoi? Attention à la révolution. C'est une pièce à double face. Ok, tu quittes une dictature, mais la révolution, c'est quasiment le plus simple à faire. Tout découle l'après-révolution. Et l'après-révolution, c'est quoi? Eh bien, attention de capter le savoir, ça reste indispensable.
Qui dit savoir dit intelligence. Qui dit intelligence dit pouvoir et contrôle. Là, les animaux ont totalement quitté leur rôle de citoyen. Donc aujourd'hui, si certains ne vont pas voter, eh bien, on voit les catastrophes qu'on a au pouvoir actuellement dans tous les pays. Donc le danger de laisser son libre arbitre de côté, et comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, eh bien, c'est une critique de la nature humaine profonde. Tu donnes un peu de pouvoir à n'importe qui, et là, il y a une avidité et un intérêt pour massacrer les autres et profiter des intérêts financiers et autres qui est particulièrement visible dans cette fable-là. À la fin, les cochons deviennent des tyrans, totalement. Les autres ont tout perdu. C'est encore pire que la dictature des humains. D'accord. C'est dingue. Ça spoil pas tout ça? C'est un classique. Nous, on va le proposer en tant que bibliothèque parfaite, mais ça reste un classique. Tout le monde l'a lu, hein, je suppute. C'est quand même un thème qui, dans les années passées, a souvent été traité. Oui, totalement. Et on peut revenir à 4 siècles auparavant. Voilà. Mais du coup, j'ai une autre question suite à celle-là. Est-ce qu'il y a quand même un auteur là-dedans qui apporte ou qui essaye d'apporter une réponse? Sa vision des choses? Ah oui, évidemment. Et celle-ci est intéressante? Mais là, ça serait rentré dans des livres politiques. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'on fait de la politique sur cette chaîne? Ah non. Pas trop. Surtout à minuit et quart. Bon, on parlait politique à minuit et quart, hein. Bon, tendu. Voilà. C'est un sujet déjà traité. Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ça a été déjà traité il y a 4 siècles auparavant. Karl Marx, avec son roman Le Capital, que tu dois savoir, la lutte des classes sociales, etc., etc. Bref, il cite dans Le Capital de Mandeville. C'est un médecin économiste hollandais qui est né, je crois, en 1670, décédé en 1700 et quelques, et qui déjà dans ses travaux mettait en avant le danger de l'ignorance synonyme de pauvreté. Il mettait en avant le fait que le savoir-faire du travailleur profitait uniquement au pouvoir, voilà, aux patrons ou aux riches ou aux favorisés, etc., etc. Le but pour le patron, c'était que surtout le travailleur ne doit pas sortir de la boucle. Donc le travailleur qui touche trop devient insolent, le travailleur qui touche peu devient indolent. Et donc c'est un juste équilibre pour ne pas que le travailleur sorte de la boucle, mais surtout il ne faut pas que le travailleur se révolte. Parce que ça c'est vraiment la crainte principale des puissants. Voilà. Qui dit révolte dit révolution. Et donc on tombe totalement dans la ferme des animaux. C'est un sujet primordial de nos jours, surtout que au-delà du rapport capital, travailleur, grand patron, de nos jours, il y a une autre caste, mais là aussi ça serait parler politique, et c'est pas uniquement grâce à l'argent qu'on nous contrôle, c'est par le temps, et c'est aussi par la santé. Voilà. Mais ça aussi, ça demanderait beaucoup de minutes de vidéos. Du coup, est-ce que ça te fait poser pas mal de questions sur la société en général? Ouais, totalement. Et sur ton train de vie ou pas? Totalement, totalement. Et c'est une très bonne chose de le montrer à nos jeunes générations, mais encore faut-il aller en profondeur. Oui, c'est sûr que si c'est pas aussi bien expliqué que tu viens de le faire... Ben, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, il faut aller jusque-là, tu vois. Dire que à des collégiens ou des lycéens, oui, c'est la critique du stalinisme, sans expliquer qui est Staline, c'est compréhensible que les gamins ne s'en sortent pas, hein. Ah, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir la base de Staline d'abord. Staline, Trotsky, Lénine, Napoléon, le stakhanovisme, même au-delà de ça, un régime totalitaire. Tu demandes à n'importe quel collégien, c'est quoi un régime totalitaire, ils savent pas. C'est quoi une dictature, ils savent pas. C'est tout juste s'ils savent qu'il y a eu une seconde guerre mondiale et une première. Voilà, on a essayé de rentrer un peu plus dans le détail et mettre en avant que George Orwell, une nouvelle fois, ses bouquins sont visionnaires, c'est-à-dire qu'il a écrit ça en 1945 et en 2025, on est toujours dans le même problème. Alors on va me dire, oui, non mais de nos jours, il n'y a pas de dictature. Oui, bah non, bah si en fait. On a quoi? Dictature cachée. C'est-à-dire que oui, on a une démocratie, mais on a quelque chose de sinueux,
de cacher, de dissimuler, mais ben voilà, on est toujours dans cette population avec des faux débats, plein les yeux, plein les oreilles. Tout est esquivé en fait. Et voilà. On te met sur la voie de gauche, mais il faut aller tout droit, tu vois. Voilà, exactement. Mais tu es obligé de dévier parce qu'on te dit dévie. Exactement. En gros, il faut voir plus loin que le bout de son nez. C'est toujours la même conclusion. Résumé. Arrêtons d'aller sur TikTok, hein, et sur Qu'est-ce que Netflix. c'est, TikTok? Lisons des livres, mais lisons des vrais livres. Et là, on va en faire aussi une vidéo là-dessus. Lisons de vrais livres qui t'apportent un savoir universel. Au lieu de lire La femme de ménage, qui est insipide et c'est épouvantable, lisons Ayn Rand, que vous voyez à l'écran. Est-ce que Ayn Rand a attendu le mot autrice avant de proposer des romans d'envergure? Non, en fait. Ça aussi, c'est un autre débat qu'on va parler. Il y a des auteurs pas assez connus. Enfin, connus, mais plus d'aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'un Alain Damasio, La vallée de silicium, qui met un moment, J'ai rien compris. une phrase au féminin, et de l'autre, une phrase au masculin. Mais comme ça, hein, un jet de pièces, pile, tous les accords au féminin, face tous les accords au masculin, et ça change à chaque phrase. Est-ce qu'on a besoin de ce genre d'intelligence-là? Est-ce qu'il s'ennuie quand il écrit pour faire des choses pareilles? Oui, c'est ça. Hein, c'est des bonnes questions, ça. Choisis quoi? Des fois, faut faire un choix. Hein. Il ou elle. On va pas dire ça. Hein? Si, Non, on va tout on dire. va nous dire yel. Bah non, en fait. T'as déjà lu un texte inclusif comme c'est dégueulasse? Non, parce que je suis pas sûre de comprendre. Avec des et ES, tout ça. Pense, t'es un ado, t'essayes d'apprendre à bien parler le français, tu vois un texte comme ça. Impossible. Après, on dit oui, la France, terre d'immigration, terre d'accueil. Pour être bien accueilli, il faut apprendre la langue pour se sentir bien dans un pays. Tu vois un type qui connaît pas le français, il lit, il voit déjà, des c'est et, dur, des alors là. ES, c'est la langue la plus dure du monde, il voit des et, des ES, des S, il va dire mais c'est quoi cette dégueulasserie? Moi j'apprends pas ça. Facilitez pas la tâche. Hein. Et si t'apprends pas ça, eh ben t'es mis en marge. Et on vous laisse réfléchir ce que c'est d'être en marge d'une société. Le rejet qui entraîne beaucoup d'autres choses. Bon, bref, une bibliothèque parfaite, faut y aller à fond dans George Orwell. Voilà, ça pose des questions et après vous avez le cerveau qui est en ordre de marche pour attaquer les vrais sujets d'importance. Voilà, si vous le lisez, surtout apportez-nous des réponses. Allez. Merci à vous. C'était une blague. Merci. Hein. Ça dit lisez utile parce Ah, que... moi j'aime bien dire voter utile. Oui, mais c'est Bah, sûr. lisez utile. Voilà, exactement.